Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 25 février 2022. Je vais vous faire un petit message intemporel à 4 choix sur un sujet euh, pas vraiment particulier, un petit peu le fruit du hasard, mais je dirais plutôt la tendance. Quelle va être la tendance à comprendre, à recevoir dans les jours prochains, dans toute situation de votre vie, et donc bien entendu par rapport à votre bien-être, votre meilleur, votre évolution, et bien entendu, comme je le propose toujours, cette prise de conscience qu'il faut avoir pour vous, pour avancer, pour être dans le côté positif, le côté lumineux et avancer dans le meilleur pour vous-même. D'accord? Alors, je vais vous proposer aujourd'hui un tirage à 4 choix. Donc, je ne sais pas comment je vais intituler le titre, mais je pense que c'est vraiment... comment je pourrais dire? Vous savez, comme si vous aviez envie de dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait bien me dire? Voilà. Prenons, je n'ai pas de sujet particulier. Je vais recevoir dans cette vidéo quelque chose peut-être dont on veut me dire, me parler, et je vais l'agrémenter, bien entendu, si ça vous parle, hein, dans ma vie professionnelle, amicale, relationnelle ou quoi que ce soit. Je dirais que ça va être un message tendance, hein, la tendance du moment, de votre présent et on va dire du mois de mars. Hein, on va parler comme ça. Voilà. Alors, je vous fais un tirage à 4 choix. Voilà, je vous montre bien. Le premier, le jaune, le deuxième, le rose, le troisième, le vert, et le quatrième, pour moi, il est violet, hein. Peut-être vous le voyez bleu, mais il est violet. Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, quatrième tirage. Jaune, rose, vert et violet. Voilà. Alors, pour le premier tirage, le jaune. Quelle est la tendance? Que va-t-il se passer? Comment va être guidé mon mois de mars? Que va-t-il m'arriver? Quelles sont les situations qui vont être amenées à être éclairées, bouger, évoluer ou à comprendre? D'accord? Et ceci sera bien sûr pour les autres tirages que je vais vous proposer. Donc là, ça va parler à des personnes qui peuvent avoir des conflits avec des enfants. Alors des enfants qui sont mineurs, des enfants qui sont majeurs, des problèmes de famille, où peut-être parfois on ne voit pas nos enfants, on a des soucis de pouvoir, par exemple, voir nos petits-enfants, quoi que ce soit, vous voyez. Et bien sûr, la question, c'est de se dire, qu'est-ce que je fais? Je parle des grands-parents, par exemple, hein, ou alors, bien sûr, des parents qui sont en instance de divorce, et malheureusement, il peut y avoir une forme d'aliénation parentale de la part d'un parent, et nous avons donc des enfants qui sont endoctrinés, envoûtés par un lavage de cerveau, et l'autre parent est abîmé par ça, et ne sait pas toujours trop quoi faire. Donc là, si jamais vous vivez ces situations, hein, après j'essaierai peut-être d'agrémenter d'autres manières, mais on a ça. Le but est de vous dire, on peut avoir une hésitation. Hein. Est-ce que je vais... Alors pour ceux bien sûr qui sont parents, et qui sont dans une instance de divorce, une séparation. Et il n'est pas, bien sûr, question que vous baissiez les bras, hein, que vous laissiez faire l'autre qui empoisonne le mental et qui fait que vos enfants s'éloignent de vous. Oui, bien sûr qu'il faut reprendre le combat. Hein, alors ça dépend bien sûr les âges. Si ce sont des enfants qui ont entre tout petits jusqu'à 11-12 ans, oui, évidemment. Après 13, 14, 15 ans, c'est la crise de l'adolescence. Je crois qu'au niveau de la loi, ils ont le droit de choisir eux-mêmes, je crois, vers 15 ans. Mais donc là, de faire la part des choses, à savoir, donc en gros, est-ce que je laisse mon enfant prendre conscience, non, pas mon enfant, mon adolescent, prendre conscience par lui-même qu'il est abusé, hein, que là, il y a vraiment une forme de mise à mort de la part du parent qui l'élève, par exemple, ou de celui qui lui parle, qui l'endoctrine, et vis-à-vis de moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse mon adolescent voir clair par lui-même parce que la roue va tourner et les mensonges, les bêtises, les inepties vont être bien sûr éclatées, hein, et il ou elle verra par lui-même, je parle de l'adolescent. Ça peut être aussi le fait de vous battre, hein, justement d'activer la justice et la loi pour montrer qu'il y a effectivement quelque chose de veineux, de noir, de sombre, de la part d'un adulte responsable qui fait du mal et qui fait que vous ne pouvez pas avoir vos enfants. Voilà. Si ce sont des grands-parents, évidemment, toujours problème. Est-ce que j'attaque mon propre fils, ma propre fille en justice parce que on m'interdit de voir mes petits-enfants? Qu'est-ce que je fais? Eh bien moi, je reçois qu'il faut vous battre.
Voilà, il faut vous battre, il ne faut pas vous laisser faire. Voilà, c'est pas... en gros, laisser faire, c'est vous éteindre, c'est accepter l'inacceptable. C'est le fait de donner la force et le pouvoir à des personnes qui ne sont pas dans l'amour et qui vont utiliser les enfants pour leur propre compte, leur propre avantage. Donc on a ça dans ce premier tirage. Bien sûr, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. C'est ça. De toute façon, dans ce premier tirage, on parle de combat. On a quelque chose de très fort au niveau du printemps. Et si vous vivez des situations où au niveau des enfants, il y a eu de l'abus, vous avez un adolescent qui est complètement parti dans sa tête, au niveau de fréquentation mauvaise ou quoi que ce soit, vous, avec tous les sujets que je viens de vous dire préalablement, on a le printemps et on a la découverte justement au grand jour de cette manipulation, de cette controverse et de cette manière, si vous voulez, d'être abusé par quelque chose qui en surface aurait tendance à avoir le pouvoir pour le moment, mais en fin de compte est faux. Donc moi, on entend bats-toi. Alors, bats-toi. La seule chose où je dirais que peut-être, c'est peut-être pas trop la peine de se battre, c'est si vous avez des enfants qui sont adolescents, par exemple entre 13 et 17 ans, peut-être là, de ne pas faire le forcing, de laisser vos propres adolescents voir clair par eux-mêmes, voir un petit peu le côté exagéré, disons haineux de l'autre, pour que votre enfant se rende compte que là, vraiment, il y a un problème et que c'est pas vous qui avez un souci, c'est l'autre côté. Voilà. Donc, si vous voulez, ça dépend la dose que vous voulez mettre, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose. Ça peut être aussi prendre réalité que vous avez un adolescent ou un enfant qui a des mauvaises bases, hein, et qui là, il faut y remédier. Il ne faut pas laisser couler. Je dirais alors là, pas trop de laxisme, pas trop de jean-foutisme. C'est vrai qu'on est un peu perturbé maintenant avec les nouvelles éducations, soi-disant, il faut parler, il faut être psychologue, etc. Oui, d'accord, mais arrivé un moment, des fois, il ne faut pas. Hein. Si par exemple, c'est encore pire, vous vivez du traumatisme ou de la peur, je parle plutôt aux dames, hein, bien sûr, parce que vous êtes, vous êtes seul et vous avez un adolescent, voire presque majeur, qui est violent, vous voyez, ou qui ose des comportements irrespectueux et voire, je dirais, provocateurs, ben là, il ne faut pas. Ah, je suis désolée, mais il ne faut pas accepter. Et tant pis, c'est dur, mais il ne faut pas laisser faire cela. Là, on a vraiment un tirage par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer, la relation au niveau des parents, au niveau des enfants, au niveau des adolescents, au niveau des grands-parents, des problèmes, etc. Et donc, là, on vous dit de toute façon, il faut prendre le flambeau, quoi. Il faut y aller. Et il faut que la vérité éclate. Il faut que les choses s'assainissent. Voilà. Alors, excusez-moi si vous avez choisi le premier tirage et que vous dites, ben, moi, j'ai pas d'enfant, ou on n'a pas de problème, etc. Bon, comme on dit, c'est un message intemporel. C'est vrai que c'est assez spécifique, là. Si ça ne vous parle pas, ben, écoutez, peut-être prenez un autre tirage. D'accord? Voilà, donc ça c'était pour le tirage jaune. Après, nous avons le stylo rose. Alors là, ça va bien sûr parler aux messieurs et dames, mais peut-être aux messieurs, dans la notion où, messieurs, vous êtes en train de prendre conscience. Il y a une forme, si vous voulez, de renaissance, je dirais, d'accouchement de vous, un peu comme si vous étiez en train de comprendre que vous avez envie d'aimer différemment. Vous voyez, comme si vous étiez un homme d'avant et que vous devenez un autre homme et que votre manière d'aimer va être complètement différente par rapport à vos processus du passé. Pour vous, mesdames, il y a un homme, il y a un homme qui était dans votre destin. C'est karmique, c'est vraiment destiné, qui arrive. Hein, qui arrive dans votre vie. Il va y avoir construction, il va y avoir transformation, il va y avoir liens qui vont se construire. Si vous avez des amours, ce que j'appelle interdites, où vous savez qu'il y a quelque chose de fort, vous étiez liés, vous voyez, mais c'est pas possible parce qu'il y en a un qui vous êtes éloigné, ça capoté, ou malheureusement bah, chacun est pris de son côté, eh bien on dit que les liens karmiques vont exploser. Vous êtes liés pour être ensemble, voilà, vous êtes liés pour être ensemble, et cela, il y aura une transformation, un aboutissement pour cet amour interdit, cet amour où on sent que
bah voilà, on a construit notre vie, on est avec des personnes autour de nous. Je suis pas en train de prôner le divorce, bien sûr. Je suis pas en train de prôner la séparation, mais c'est plus fort, quoi. Voilà. Donc là, ce sont des amours karmiques où on ne peut pas oublier, où on ne peut pas effacer. S'il y a eu des impossibilités, s'il y a eu des interdits, s'il y a eu des secrets, on va vous proposer que tout ça soit éclaté pour que vous puissiez vous réunir. D'accord? La confession. Alors ça peut être aussi des amours interdites, hein, tout simplement, hein, parce que bah, euh, on s'aime, mais si jamais on le savait, alors ça ferait scandale. Ça ferait scandale et ça va entraîner, des choses catastrophiques, par exemple. Hein. Bah oui, mais vous n'avez pas choisi, c'est ce qu'on dit. Donc de toute façon, on on vous appelle à la confession. On vous appelle au fait de dire, de vivre votre amour, de changer votre vie dans le sens où si vous sentez que vous êtes deux, oui, vous êtes deux, mais vous ne pouvez pas vivre votre amour, voyez, parce que soi-disant il y a des codes moraux, il y a des impossibilités, quoi que ce soit, eh bien on vous dit c'est maintenant ou jamais, quoi. Voilà, il y a rien qui peut empêcher. C'est juste vos peurs, votre morale, votre manière de croire que ce sont les autres qui vont juger. Et on vous dit, bougez, confessez-vous, dites les choses et allez vous rejoindre. Voilà, ça c'était pour le deuxième tirage. Le troisième tirage, le vert. Alors là, ça va surtout concerner des projets, le travail, des créations d'entreprises et peut-être des projets de famille. Vous voyez, comme si on voudrait faire une entreprise familiale ou quoi que ce soit, c'est des projets, c'est possible. Alors, ou alors vous avez déjà créé votre projet familial, vous travaillez tous en famille ou quoi que ce soit, mais il y a des petits soucis, un peu comme si on avait travaillé d'une certaine façon avant. Alors, par exemple, on a repris l'affaire de papa ou maman. Et bien sûr, papa et maman avaient un nom, étaient reconnus. Nous, les descendants, on reprend l'affaire, mais on est encore un petit peu affligé par cette manière qu'ils avaient, le nom qu'ils avaient, les produits qu'ils avaient. On a envie de changer ça. On a envie de mettre des choses beaucoup plus modernes et donc peut-être d'innover des choses. Eh ben, il faut le faire, hein, on vous le dit. Ça peut être aussi une construction de travail que vous avez fait ensemble et ben là, il y a une forme de peut-être de division parce qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. On a peut-être plus envie de travailler comme ça. On se ressemble peut-être plus. On n'a plus envie de faire ce groupage, si je peux dire. Donc là, on vous dit, bah vous avez le droit, hein, vous avez le droit d'avoir d'autres horizons, de partir de ce groupe et de faire votre propre boîte, par exemple. Vous voyez, ça, deuxième chose. Troisième chose, il peut y avoir un projet. Il peut y avoir un projet de groupe aussi pour faire une affaire, pour faire quelque chose à plusieurs, ok? Et on vous dit, faites attention quand même à la séduction. Alors la séduction, c'est quoi? C'est que, vous savez, dans un groupe, la meilleure chose, c'est que chacun soit différent et que chacun apporte sa capacité et ses valeurs au sein du groupe, au sein de la société. On n'est pas obligé d'être pareil, au contraire, on est différent, toi tu sais faire ci, toi tu sais faire ça, moi je ne sais pas, etc. Et on fait une forme de partenariat, de différence de capacité pour faire tout dans une forme de réunion et de groupe. Donc là, il faut faire aussi attention si vous vivez ça, si vous avez construit quelque chose au niveau d'une forme de, j'appelle ça un groupe, moi je ne peux pas faire autrement, si vous voyez qu'il y en a un qui prend un peu le pouvoir, vous voyez, alors le pouvoir c'est quoi? C'est un autre cas. On a fait quelque chose ensemble, on était tous d'accord, mais moi, petit à petit, j'y mets mon grain de sel de plus en plus, puis c'est moi qui m'impose. Et du coup, c'est mon problème, ou c'est mon sujet, pardon, c'est ma manière de voir qui va grignoter la vôtre. Donc là, il y a un équilibre à trouver. Ça, c'est vraiment un jeu, pour moi, qui parle du travail. Hein. Ça peut être aussi, comment vous dire, ça peut être un projet que vous avez aussi à faire, tout simplement. Et là, on vous dirait, dans ces cas-là, faites attention à vos associés. Voilà. En gros, on s'associe avec des personnes, chacun a leurs compétences propres et on va s'enrichir de nos différences. Voilà. Mais dans le groupe qu'on veut construire, on n'est pas obligé de regarder dans la même direction, penser pareil, avoir la même vision des choses, parce qu'il va y avoir une forme de robotisation, de castration dans cette notion des créatifs. Et puis, il y en a qui vont se sentir étouffés. Ils ne vont pas se sentir en liberté d'être.
Voilà. Donc, si vous avez besoin de faire un projet au niveau du travail ou une association ou quoi que ce soit, faites-le, mais faites en sorte que dans ce groupe, il y ait le plus possible de complémentarité. Voilà, un peu comme si c'était exotique. Voilà, hein, je sais pas moi, pour faire ce travail ou ce devis, par exemple, ben, on va demander à X. Parce que alors là, il est complètement, il ou elle, performant pour ça. Par contre, pour ça, on va demander à Y. Et pour ça, ça va être A. Vous voyez, par exemple. Donc, de faire au niveau du travail, voilà. Si jamais vous êtes au contraire dans une forme de travail où vous êtes en groupe, si vous voyez qu'il y en a un qui commence à prendre un petit peu plus de pouvoir, un peu plus de directives, un peu plus du fait que ce groupe s'éteint, parce qu'il y en a un qui va devenir sur le trône central, et que du coup, la société du groupe que vous avez fait va devenir en fin de compte la sienne, alors attention danger. Hein. On n'avait pas fait un pacte comme ça, entre tu as une compétence pour le moment qu'on va écouter, parce elle est productrice pour notre société, et c'est toi qu'on écoute, parce qu'effectivement, c'est toi qui as le bon sujet, la bonne manière de faire, parce que tu as la qualité. On le fait, mais après que ça ne devienne pas quand même un vitam aeternam tout le temps, et ensuite de ne pas vous laisser dominer par un leader. Voilà, au sein du groupe, moi j'ai le travail qui ressort, j'ai le travail qui ressort, voilà. Ça peut être aussi des projets pour ceux qui veulent faire des maisons d'hôtes. Maison d'hôte, utiliser la maison, la famille, enfin tout ce qui est familial, pour maison d'hôte. Alors ça c'est très bon, c'est très 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 bon. Mais on vous dit faites attention avec qui vous associez, c'est surtout ça. Hein. Si jamais vous avez un projet pour faire une maison d'hôte ou quoi que ce soit, ou c'est déjà ça, alors faites attention au niveau du voisinage. Il pourrait y avoir de la jalousie. Il y a des gens qui disent, voilà, parce que dans une maison d'hôte, évidemment, il y a du tourisme, on reçoit du monde, vous voyez, et ça peut gêner certains voisins parce qu'il y a du va-et-vient ou des choses comme ça. Donc ça, c'est pareil, faites attention à ce niveau-là. Mais la base de ce groupe, c'est quel que soit ce que vous faites ensemble, faites attention à soi-disant ce séducteur ou séductrice qui viendrait comme une forme s'insinuer au sein de votre groupe pour prendre tout ce que vous avez créé et changer les choses pour que vous fassiez au sein de ce groupe comme lui ou elle veut seulement. OK. Voilà, donc si c'était pas le travail pour vous, excusez-moi, parce que dans cette tirage-là, c'est surtout le travail. C'est surtout tout ce qui a rapport avec le projet, les sociétés qu'on fait à plusieurs, les challenges, etc. Tout ce que l'on peut faire au niveau du professionnel, dans une forme de partenariat. Voilà, très important. D'accord? Bon. Alors, le quatrième, donc le violet. Alors là, c'est pour toutes les personnes, pour moi, parce que vous savez que la vidéo que je vais faire, c'est euh, quelle va être l'énergie, quelle va être l'énergie, qu'est-ce que je dois entendre et comprendre pour moi personnellement dans ma vie, et notamment par exemple pour le mois de mars. Alors là, c'est toutes les personnes qui ont des facultés, et notamment au niveau médical ou paramédical. Alors, si vous avez senti que vous avez du magnétisme, vous avez un élan pour tous les métiers avec le bien-être, avec le corps, ben faut y aller. On vous dit ça y est, c'est bon, c'est prêt, tu y vas, tu n'attends pas, tout est prêt, il y a pas de souci. Alors, bien sûr, je parle aussi, ça me fait sourire parce que je parle aussi parce que je parle du médical, je parle du bien-être, je parle de la psychologie, mais ça me fait penser aussi, vous savez, à des personnes qui ont fait des études, vous voyez. Par exemple, on va prendre un psychologue, il ou elle, il a une charte. Il a une charte parce qu'une déontologie morale par rapport à ses études. Et au niveau du patient, il peut aller jusqu'à un certain niveau, mais pas trop. Et bien moi, c'est pour toutes les personnes qui auraient, par exemple, vous voyez, fait des études pour le bien d'autrui, l'aide à autrui, avec des études, mais qui retrouveraient en eux une capacité paranormale, extrasensorielle, le magnétisme, la guérison, la voyance, etc. Et qui douteraient. Voilà, qui dirait, par exemple, on s'imagine un médecin ou une infirmière qui se dit moi j'ai fait des études par rapport au médical pur, mais je sens en moi des capacités de guérisseuse ou de magnétiseuse ou quoi que ce soit, et j'ose pas. Un peu comme si c'était la science par rapport à ce qu'on disant au paranormal, vous voyez. Et ça peut mettre des personnes dans la peur. Une psychologue, par exemple, si la psychologue, le ou la psychologue ressent malgré pendant sa consultation qu'elle a des flashs, qu'elle ressent des choses comme ça, il ou elle, qui viennent
il ou elle peut se dire, mais comment je vais faire pour dire ça? C'est pas dans la norme, c'est pas dans la marche à suivre, dans la déontologie que j'ai reçue. Je ne peux pas me dire à mon patient, tiens, pendant que vous me dites ça, tiens, je reçois ci, je reçois ça, par exemple. Ben, on vous dit si. Voilà, on vous dit si. C'est le moment ou jamais. Il faut fleurir à ça. Faites rentrer dans vos capacités de base, dans vos études de base, ce côté extrasensoriel, ce côté alors faculté, et on vous dit qu'il faut les agrémenter, il faut les mettre sur votre carte de visite, ça y est, c'est nouveau, vous allez trouver un mot pour le faire, mais il faut le faire. Voilà, donc ça c'est pour toutes les personnes, je vous dis, qui doivent agrémenter dans leur travail de base leur qualité extrasensorielle qu'elles ont en elles ou en eux, et qu'il faut mettre maintenant au grand jour, quoi, et l'intégrer dans votre manière de travailler. Vous n'êtes pas obligé de dire je balance tout du jour au lendemain. Pourquoi pas, après tout, hein. Je me mets magnétiseur, guérisseur, énergéticien, et vous voyez, tous ces métiers qui ont un rapport avec le corps, la santé, le mental, le bien-être, etc. Eh bien, on vous dit, vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça du jour au lendemain. Déjà, peut-être voir comment un peu, est-ce que vous avez une clientèle suffisante? Est-ce que vous êtes fait assez connaître par rapport à ça? Comment vous vous sentez? On peut avoir par exemple une activité plus rationnelle et agrémentée d'une activité un peu plus irrationnelle. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous, vous y allez. On vous propose, là où on vous pousse, hein, à mettre en amont, en vitrine, tout ce côté, mais j'ai vraiment le médical, hein. J'ai le médical, mais ça peut être médical, paramédical, vous voyez, parce que médical, paramédical, ça peut être aussi, moi je suis en accord avec, vous savez, soigner le corps, mais il faut déjà comprendre ce qui se passe dans l'esprit, hein. Donc, ça peut être ce genre de pratique que l'on fait au niveau, ton corps te dit, hein, ton corps te dit, parce que ton âme n'est pas entendue. Donc, allons voir ce qui se passe dans ton âme, dans ton inconscient, parce que tu n'entends pas, et que du coup, ton corps est obligé d'utiliser. J'ai mal aux yeux parce que ça me brûle les yeux de voir. Je ne vois pas assez. Vous voyez, le corps va utiliser, l'âme, pardon, l'âme va utiliser une partie du corps pour exprimer ce que vous n'entendez pas d'elle. Voilà, j'ai mal aux genoux parce que j'en ai marre de plier, j'en ai marre de me soumettre, ou alors je suis trop rigide, je n'arrive pas à me plier. J'ai mal aux mains parce que j'ai du mal à prendre pour moi, j'ai du mal à saisir, j'ai du mal à donner. Oui, la loi de cause à effet. Eh bien voilà, donc là, vous avez quelque chose dans ce quatrième groupe, je dirais, d'agrémenter dans votre travail toutes ces facultés paramédicales, parapsychologiques que vous avez en vous, et on vous dit, eh ben c'est maintenant ou jamais, il faut le faire. Voilà. Alors, c'était une petite vidéo très vite, très rapide, avec bien, alors là, des sujets, vous voyez, un peu plus précis, un peu plus profonds. Alors évidemment, ça risque peut-être de ne pas parler à tout le monde, parce que c'est quand même assez spécifique, mais voilà, ce matin, c'est sorti comme ça. Donc, pour ceux à qui ça va parler, bien sûr, je suis la plus heureuse. Pour ceux à qui ça ne parlera pas, encore une fois, excusez-moi. Il y aura d'autres vidéos où j'espère vous toucher, où j'espère que ça vous fera tilt et que ça correspondra, bien entendu, à votre curiosité d'avoir eu envie de regarder mes vidéos et que vous en soyez, après la lecture, ressorti enrichi, éclairé, etc. Si ce n'est pas le cas, excusez-moi, mais au jour d'aujourd'hui, c'était un petit peu une vidéo un peu faite au hasard par rapport à des choses qui peuvent arriver pour vous dans votre vie, à travailler, à comprendre entre maintenant et on va dire tout le courant du mois de mars. Voilà. En attendant, merci de regarder mes vidéos. Merci pour tous les abonnements que j'ai eus. Merci pour vos témoignages. Vraiment, ça fait du bien. Ça fait chaud au cœur. Vous êtes vraiment très généreux de prendre du temps, de parler, de vos remerciements. C'est un cadeau, vous n'imaginez pas. C'est un cadeau. Voilà. Alors encore un grand merci. Et puis vous avez le bonjour de Madame Irma qui bien sûr va revenir. Parce que vous savez, hein, elle me guette. Et si elle sait que je fais des vidéos sans elle, elle vous a dit que j'avais un mauvais caractère et que j'allais lui faire une histoire. Mais vous, elle, je ne vous dis pas. Et alors, chez elle, c'est haut en couleur. Et là, des fois, c'est rigolo de voir tout ça. Je vous embrasse, passez une bonne journée et merci encore.